une nouvelle école, Ivan City, la grande école de l'intelligence artificielle et de la data. Et on reçoit sur ce plateau Mathieu Alcindor. C'est bien ça, vous Bon. l'avez très bien dit. Merci infiniment. Vous êtes responsable admission de Ivan City. Exactement. Vous allez nous présenter cette école. Pour cela, vous avez 2 minutes et puis ensuite, place aux questions. Très bien. Alors, moi, c'est Mathieu Alcindor, responsable d'admission, et je vais vous présenter Ivan City, la seule école où le diplôme ne vieillit jamais. Oui, il ne vieillit jamais. C'est pour ça que Ivan City, elle existe. Parce que Ivan City, c'est la première grande école de l'IA, triple numéro 1 au classement Aide Universal, post-bac, post-prépa et bachelor, et qui a mis pour la première fois un diplôme qui vous permet de vous mettre à jour constamment. C'est-à-dire, l'IA avance très vite. On vit une révolution numérique qui transforme notre manière de travailler, même d'apprendre et de collaborer. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on se forme et qu'à notre sortie, ce qu'on a appris, c'est déjà obsolète. Ivan City a trouvé la solution. Elle permet à tous nos étudiants, peu importe le programme, de pouvoir revenir à l'école à titre gratuit, sous 10 ans si elle fait le programme Grande École, pour se mettre à jour sur une technologie qui n'existe pas encore. Et on certifie, une fois que l'étudiant fait la certification, son diplôme est mis à jour sur la blockchain. Et constamment, son diplôme prend de la valeur dès qu'il se met à jour. Et on a différents programmes qu'on peut expliquer comme une équipe de football, par exemple, les MSC, on a les Data Engineers, le MSC en Data Engineering Cloud Computing, où en 2 ans, vous pouvez devenir un expert Data Engineering, préparer les données pour l'IA. On a le programme Grande École qui, en 5 ans, 3 ans initial, puis 2 ans en alternance, forme les Data Scientists, Machine Learning Engineers. On a ensuite les attaquants, les Data Analysts qui vont aider les chefs d'entreprise à prendre des meilleures décisions grâce aux données. Et on a les formations pour les exécutifs en formation continue, le MSc et AI for Business pour devenir chef de projet IA et le MSc IA générative pour les spécialistes de l'IA générative. Super Mathieu, bravo. N'hésitez pas à scanner le QR code que vous voyez affiché sur votre écran justement pour avoir plus d'infos sur Ivan City, donc cette école de l'intelligence artificielle. Juste un mot sur le campus, où se situe le campus? On est à Paris-Villejuif, dans un campus flambant neuf. À la pointe de la technologie, vous avez 3-4 robots qui vous accueillent. Tout est fait pour que les étudiants soient dans des bonnes conditions, qui les professionnalisent, pour pas casser de distance entre l'école et l'entreprise. Allez, c'est absolument génial. On me dit qu'il y a beaucoup de questions depuis le début de l'après-midi là, sur le chat, et notamment la question, Fanny, de Chloé. Ouais, Chloé qui vous demande je vais y arriver. Tout va bien. Vers quel métier cela aboutit? Ça aboutit, c'est marrant de répondre à cette question. Parce qu'à Ivan City, on va vous former à des métiers qui n'existent même pas encore. D'accord? Parce qu'il y a des métiers, on va vous former pour résoudre des problèmes qui n'existaient pas, pour des métiers qui n'existent pas. La particularité à Ivan City, vous allez apprendre à désapprendre et apprendre à reapprendre. Et vous allez pouvoir être utile. Là, il faut concevoir de l'IA. Là, il faut intégrer de l'IA. Là où il faut déployer de l'IA. Là où, par exemple, il y a besoin de gérer les données dans les entreprises. Ou là où il faut, par exemple, mettre en place des infrastructures. Donc, pour donner des titres, parce qu'il faut des titres, c'est tout ce qui est chef de projet IA, consultant IA, data scientist, data engineer, data analyst, tous les métiers qui sont en rapport ou en relation avec la data ou l'IA. On me dit qu'on a une question d'un certain Peter Le Poulpe. On l'embrasse. Oui, Peter Le Poulpe. On est ravis, franchement. Fanelli. Oui, peut-on rentrer dans l'école sans avoir la spécialité NSI? Disons que ce matin, cet après-midi, ça va être compliqué là. Juste, pardonnez-moi, Fanelli, juste éclairez-nous déjà, c'est quoi la spécialité NSI? Oui. Alors, la spécialité NSI, c'est une très bonne question. Moi-même, je ne la connais pas. Encore. Peter, et puis Peter, on a besoin. Voilà, moi, je ne la connais pas parce qu'on est ouvert, en fait, à tout type de spécialité. D'accord? Par exemple, on aime les profils atypiques parce que l'IA ne cherche pas uniquement les profils techniques. On est une école hybride qui forme sur la partie technique à 50%, la partie business et la partie éthique. Spécialité numérique et sciences de l'informatique. C'est voilà, Peter nous le dit en direct. Super.
Merci Peter le Poulpe. Voilà, merci infiniment. Philippine, surnommée mon ami chat. Voilà, qui n'a pas besoin de ChatGPT ou autre intelligence artificielle. Elle a tout, voilà. C'est ça. Parce que même maintenant, avec les réformes, il y a de plus en plus de filières. Ça met beaucoup de confusion dans la tête des lycéens et des étudiants. C'est pour ça que nous, à partir du moment que l'étudiant est motivé et qu'il a un projet solide, bien sûr, des fois, il va falloir certaines bases mathématiques ou autres, mais ce n'est pas une filière qui va déterminer s'il peut accéder. Tous les profils sont analysés. Voilà. Christelle demande dans le chat, quelles spécialités permettent d'accéder à votre école maths-anglais? Est-ce que ça suffit, ça conviendrait? Non, alors Ouais, maths anglais. C'est compliqué. Maths anglais, c'est très bien, Christelle. Maths anglais, c'est très bien parce que l'intelligence artificielle, c'est beaucoup d'algorithmes. Donc, si vous avez déjà des bases en maths, vous allez pouvoir, bien sûr, faire le programme Grande École, par exemple. Okay. Après, il y en a. Nous, on a des professeurs. Voilà, on a 75% de nos professeurs qui sont enseignants-chercheurs, qui ont une pédagogie. Où moi-même, je suis aussi étudiant. Je fais le MSc AI for Business, où je n'aimais pas les maths au lycée et j'ai redécouvert les maths parce qu'ils ont une manière d'enseigner qui passionne en fait les étudiants. Donc, ne vous inquiétez pas. L'anglais important aussi. L'anglais, c'est important sur le programme Grande École. On peut faire les 3 premières années en français, ensuite c'est en anglais. On a certains programmes en MSI qu'on fait en alternance qui sont en français ou anglais, d'accord? Donc, s'ils parlent anglais, c'est mieux. Vous avez dit tout à l'heure, le campus donc, est à Paris. Comment on postule dans votre école? C'est très simple. On postule sur le site. Par exemple, pour toutes les admissions en alternance, c'est sur le site. Vous remplissez un premier formulaire. Ensuite, vous aurez un lien vers notre portail de candidature. Il faudra mettre votre photo, votre CV, une vidéo de motivation où vous expliquez qui vous êtes, pourquoi vous voulez faire ce programme et pourquoi on doit vous recruter. Et on vous donne une réponse ensuite dans les 48 heures. Si jamais vous n'avez pas votre réponse, vous nous appelez et puis dans la journée, on accélère. Question de Catherine. Catherine Desforges qui demande, est-ce que le but... est-ce que le but est de savoir gérer l'IA ou de la modifier? Donc savoir s'en servir. Alors le but, c'est même avant ça de comprendre d'abord les enjeux de l'IA, comprendre pourquoi on a besoin de l'IA pour bien la concevoir. La concevoir, ensuite, du coup, voilà, la créer, la concevoir et ensuite la déployer. Maintenant, il y a beaucoup d'entreprises qui veulent de l'IA, mais ils ne sont pas encore au fait sur comment ils peuvent intégrer l'IA dans leur entreprise. On a fait une étude sur 400 TPE qui nous ont dit que 60% en effet utilisent l'IA et boostent leur performance, mais il y en a encore 40% qui ne savent pas comment l'IA peut implémenter ou impacter leur entreprise. C'est pour ça qu'on a sorti tout un cas de vidéos, de capsules Adoptia. Vous allez pouvoir voir, c'est des cas d'usage de réelles entreprises. C'est dans le cadre de France 2030, on avait remporté ce projet qui explique différents cas d'usage. Allez, juste en 30 secondes, Mathieu, parce qu'il nous reste peu de temps. Est-ce que vous adaptez vos cours aujourd'hui? Parce que vous me l'avez dit, on est au début de quelque chose, d'une révolution. Est-ce que justement votre pédagogie s'adapte? C'est ça, notre pédagogie s'adapte, nos programmes aussi s'adaptent à la pointe de la technologie. D'ailleurs, ils ont été créés par rapport après avoir écouté plus de 200 entreprises sur leurs besoins. Et c'est pour ça qu'on a développé des programmes à la fois hybrides en technologie, business et éthique. Et bien sûr, les programmes MSI sont accessibles en alternance et la cerise sur le gâteau pour tous les étudiants qui viendraient en M1 et qui ne trouveraient pas d'alternance 3 mois après la rentrée, pour la première fois, on a décidé de financer 100% leurs frais de scolarité à partir du moment qu'ils ne trouveraient pas d'alternance. Parce qu'on est une école à mission au sens de la loi Pacte, donc on a des engagements d'employabilité envers nos étudiants. Donc si vous êtes accepté à Even City en alternance, votre avenir est assuré. Merci infiniment, Mathieu. Merci de nous avoir Merci à vous. présenté Merci votre école. Merci beaucoup. Merci.